Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle dévotion, bienvenue dans la provision du jour. Père, encore une fois, nous te bénissons pour ta fidélité à nous nourrir, ta fidélité à te manifester à nous conduire jour après jour. Je suis reconnaissant pour la pensée du jour, au nom de Jésus. Amen. Alors nous continuons dans Marc chapitre 4 et à partir du verset 35, il est dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Le verset 37. Et il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Amen. Comme on le disait hier, notre obéissance n'est pas une garantie pour une vie heureuse je parle en termes d'homme. Mais vous savez quoi? Le but de la vie, ce n'est pas d'être heureux. Le but de la vie, ce n'est pas d'être heureux. Le but de la vie, c'est de connaître Dieu et de le faire connaître. Amen. Le but de cette journée n'est pas d'être heureux. Et si le but de la vie, c'est juste d'être heureux, malheureusement, c'est là où on rentre dans des alliances qui ne disent pas leur nom, des alliances même parfois contre nature. Mais le but de la vie, certains diront le but de la vie, c'est de souffrir. Les amis de Job, l'homme est né pour souffrir. Ça, c'est une manière défaitiste de voir les choses. Je ne suis pas né pour souffrir. Non, Dieu n'est pas cruel à ce point-là. Le but de la vie, ce n'est pas d'être heureux. Le but de la vie, ce n'est pas la souffrance. Le but de la vie, c'est de connaître mon Créateur et de le faire connaître. Et pour ce faire, Dieu va nous amener d'étape en étape. Dieu va nous amener de gloire en gloire. À tel point que nous n'avons pas la grâce pour demain. La grâce que nous avons, c'est juste de vivre le moment présent. La grâce que nous avons, c'est aujourd'hui de pouvoir faire le bon choix et de continuer juste pas servir le Seigneur. D'une manière ou d'une autre, les choses vont arriver. Et dans ce passage qu'on a lu et qu'on relit ce matin, les disciples ont obéi à la voix de Jésus et on dirait que Jésus les a bluffés, on dirait que Jésus les a trompés. Mais nous savons qu'en notre Dieu, il n'y a ni ombre de variation, n'est-ce pas? En notre Dieu, il n'y a pas de méchanceté. Jacques nous dira que lorsque quelqu'un est tenté, il ne faut pas qu'il dise que Dieu le tente, parce que Dieu ne tente personne et lui-même n'est même pas tenté par le mal. Vous voyez? Donc, mais Dieu va nous amener d'étape en étape pour se manifester. Et là, les disciples suivent la voie de Jésus, ils rentrent dans leur bateau, dans leur barque pour passer à l'autre bord comme Jésus l'avait demandé. Et là, du coup, nous voyons une tempête. Nous voyons un grand tourbillon qui se lève. Non seulement un grand tourbillon se lève, mais qu'est-ce qui va se passer? Les flots vont se jeter dans la barque. Pas juste contre la barque, mais dans la barque. Et la suite du verset 37 nous dit, au point qu'elle se remplissait déjà. Les choses vont très vite là. Les choses vont très vite. Un grand tourbillon, les flots se lèvent, se jeta contre la barque, à tel point que la barque commence par se remplir déjà. Parfois, cette barque parle de la vie de chacun de nous. Combien les situations viennent se jeter contre nous, à tel point que même parfois, oui, on se sent agressé. La barque parfois est touchée dans son physique. Mais comme Dieu l'a dit à Paul, il dit au Paul, ne t'inquiète pas, il n'y aura point de perte de vie humaine. La barque va certainement échouer. Les choses vont arriver à la barque. Parfois, nous allons recevoir des coups, des blessures même, voire même des blessures. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu préserve toujours notre vie. Comme la situation de la maladie que cet homme traverse. Et qu'est-ce que Dieu va dire? Cette situation n'est pas pour la mort. Lazare, cette situation n'est pas pour la mort. Cette situation que tu traverses, cette maladie n'est pas pour la mort. Et ça, c'est notre Dieu qui nous parle. C'est notre Dieu qui nous parle. Il ne peut pas nous mentir, il n'est pas un homme pour nous mentir. C'est un Dieu de compassion. Et il était là, les disciples l'ont obéi, et voilà, on dirait qu'il s'attire tous les malheurs du monde. Mais Jésus-Christ est dans la barque. Alléluia. Le personnage le plus important est à bord. Le personnage le plus important est dans cette barque-là. Mais combien parfois nous l'ignorons, et au lieu de lui faire appel, au lieu de savoir qu'on ne sait pas appeler, c'est quelqu'un qui nous a appelés, et nous on n'a fait que répondre à cet appel, et quand les
quand les tempêtes fondent sur nous, quand les tourbillons arrivent, quand les flots de la mer frappent notre barque et remplissent déjà notre barque et veulent remplir notre barque, notre cœur d'amertume, notre cœur de désespoir, notre cœur de doute, au lieu juste de se tourner vers ce personnage à bord. Oh, combien parfois nous faisons comme les disciples, nous essayons de vider les choses, nous cherchons les recours, nous cherchons les voies et les moyens, on essaie de faire de notre mieux, on se donne, on essaie de vider la barque, on a tellement de philosophies pour se vider, l'amertume vient, mais on s'appuie sur des philosophies pour régler les choses, l'amertume vient, mais on s'appuie sur la religion pour faire recours, pour vider les choses. Non, un chrétien ne doit pas être comme ça, un chrétien ne doit pas être comme ça, au lieu juste de se tourner vers Jésus, cette personne qui nous a appelés. Chers amis, chers internautes, le personnage le plus important est à bord avec vous, Jésus-Christ. Et c'est ce que nous allons voir demain. Les disciples seront au bout d'eux-mêmes et ils vont comprendre que leur dernier recours, c'est Jésus-Christ. Pourquoi ne pas crier plutôt que Dieu vous bénisse? C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.